Je m'appelle Brian, j'ai 15 ans et j'ai une vie parfaite. Je n'ai qu'un seul regret. J'aurais aimé ne jamais avoir regardé l'historique de mes parents. C'est ce jour que ma vie entière a changé. Laissez-moi vous raconter là où tout a commencé. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer davantage d'histoires folles. J'ai grandi en Floride. Ma vie était géniale. J'étais le seul enfant de mes parents et ils m'adoraient. Et ils me donnaient tout ce que je voulais. J'avais les meilleurs vêtements, le dernier téléphone. J'étais capitaine de l'équipe de baseball de l'école. On a gagné toutes les compétitions et ma chambre était remplie de trophées. J'étais toujours entouré d'amis à l'école. On s'amusait comme des fous. Les week-ends, si je ne faisais pas du sport, alors j'étais à la plage avec mes amis ou en train de faire les boutiques pour acheter les derniers vêtements de designer. Et j'étais invité aux meilleures fêtes de la ville. Ma petite amie s'appelle Molly. Molly est tellement belle. Elle est grande et blonde et tous les garçons l'adorent. J'ai rencontré Molly au restaurant local. Elle était avec un groupe d'amis. Je suis entré dans le restaurant et nos yeux se sont croisés. Molly a détourné le regard en rigolant avec ses amis. J'étais sûr qu'elle m'aimait bien. Puis je me suis avancé à sa table. J'ai dit Salut, je m'appelle Brian. Elle a répondu Salut, moi c'est Molly. J'ai demandé à Molly si elle voulait aller au cinéma avec moi. Elle a accepté et c'est à ce moment que ma vie est devenue parfaite. Jusqu'au jour où je suis rentré de l'école et que tout a changé. Je suis rentré de l'école et j'ai couru dans ma chambre. J'étais un peu stressé car j'avais beaucoup de devoirs à faire. Je voulais les terminer rapidement pour pouvoir aller voir Molly après. Je me suis mis sur mon ordinateur portable et là rien. J'ai couru vers la cuisine, là où ma mère était en train de préparer le dîner. J'ai crié à ma mère, Mon ordi ne marche pas, j'ai beaucoup de devoirs à faire, comment je vais faire? Ma mère a répondu, Ça va aller, tu peux utiliser l'ordinateur de ton père ce soir. J'irai t'acheter un nouvel ordinateur demain. J'ai soupiré de soulagement, je suis allé sur l'ordinateur de mon père. Il était toujours allumé depuis ce matin quand mon père l'a utilisé avant d'aller au travail. Mon père travaille pour une grande entreprise de livraison internationale. Ils ont des bureaux partout dans le monde. Aussi longtemps que je me souvienne, on a voyagé dans plusieurs pays exotiques à cause du travail de mon père. Au Japon, en Angleterre, en Afrique du Sud, la liste est longue. Alors que je regardais l'ordinateur de mon père, je n'étais pas surpris de voir l'Australie dans l'historique de ses recherches. Je pensais que c'était la prochaine destination qu'il allait visiter, jusqu'à ce que je regarde plus en détail. Pourquoi est-ce que mon père chercherait des maisons à vendre à Sydney en Australie? La recherche suivante était encore pire. Vous cherchez à déménager toute votre famille en Australie. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai regardé ma mère, elle souriait tout en préparant le dîner. Elle ne pouvait pas savoir ce que mon père planifiait. Elle serait furieuse si elle apprenait. Mon père est rentré du travail. Il s'est assis à la table de la cuisine. Ma mère lui a passé une tasse de thé. Elle a fait la même chose la nuit dernière. J'ai attendu, puis j'ai pris une grande respiration et j'ai demandé Papa, pourquoi est-ce que tu recherches des maisons à vendre en Australie? Mon père semblait choqué. Il a regardé ma mère, mais elle semblait également choquée. Il a alors dit Excuse-moi, Brian, je voulais te l'apprendre moi-même. Mon entreprise m'a offert un travail en Australie. On déménage à la fin du mois. J'ai crié Non, je ne veux pas aller vivre en Australie. Et mes amis? Et Molly? Toutes ces pensées traversaient mon esprit. Je voulais crier. J'ai alors demandé Maman, tu étais au courant? Elle a répondu Oui, chérie. Ça va être super. Tu vas te faire de nouveaux amis et avoir une vie fantastique. J'ai crié Je ne veux pas de nouveaux amis. J'ai pris mon manteau et j'ai couru hors de la maison. J'ai couru vers la maison de Molly. Elle était choquée de me voir furieux quand je suis arrivé devant chez elle. Elle a demandé Qu'est-ce qui se passe? Mes parents m'emmènent en Australie. Ma vie est gâchée. Molly aussi était aussi furieuse de me voir partir. Mais elle a essayé de me remonter le moral. Elle a dit On peut toujours discuter tous les jours. Et elle ne voulait pas que je m'inquiète de la laisser seule. Je savais qu'elle essayait simplement de faire en sorte que ce soit plus simple pour moi. Il ne me restait qu'un mois avec Molly. Je suis sorti avec elle tous les jours. On voulait passer les meilleurs moments possibles ensemble. Quand la fin du mois s'approcha, Molly a dit que ce serait pour nous si on ne se voyait pas aussi souvent. On devait s'habituer à être de nouveau seul. Je savais qu'elle avait raison. Molly n'a versé aucune larme quand on s'est dit adieu. Elle m'a simplement souri et a dit Passe du bon temps, je t'attendrai. Notre dernière semaine en Floride est passée à la vitesse de la lumière. On devait déménager la maison entière et dire adieu à toute notre famille et nos amis. J'étais toujours furieux de devoir partir. Je savais que j'allais détester vivre en Australie. Le vol vers l'Australie était très long. Après tout, c'est à l'autre bout du monde. Quand nous avons quitté la Floride, c'était le milieu de l'hiver. Une fois arrivé en Australie, on était en plein milieu d'été. C'était bizarre. L'entreprise de mon père avait préparé une voiture à l'aéroport qui nous a conduits dans notre nouvelle maison. En ouvrant le portail de la maison, j'ai été vraiment surpris. La maison était si grande, il y avait une grande piscine dans l'arrière-cour.
Je me suis dit que c'était cool, mais que je n'allais pas le dire à mes parents. Ma mère a dit: alors, tu en penses quoi, Brian? J'ai dit à voix basse: ça va, je pense. On est rentré dans la maison. Ma mère m'a montré quelle pièce serait ma chambre et m'a dit de défaire mes affaires et de prendre une douche. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai laissé échapper un énorme cri. Ma mère et mon père se sont rués à l'étage pour voir ce qui se passait. J'ai pointé du doigt la baignoire. Dans la baignoire, il y avait une grosse araignée que je n'avais jamais vue de ma vie. Mon père s'est simplement foutu de moi. Il a dit: ça va aller, Brian, elle ne va pas te faire de mal. Ce n'était pas un bon début. Je savais que les choses allaient être de pire en pire. On n'était en Australie que depuis quelques jours, mais c'était pour moi le moment de commencer l'école. Ma nouvelle école n'était qu'à 20 minutes à pied de la maison. Ma mère m'a demandé le premier jour d'école: tu veux que je t'accompagne? Je lui ai répondu: bien sûr que non, je ne suis pas un gamin. Mais secrètement, je voulais qu'elle vienne avec moi. Je ne voulais pas commencer une nouvelle école. J'ai traversé le portail de l'école et je suis arrivé en classe. Tout le monde était assis sur leur chaise. J'ai marché vers une qui était libre et je me suis assis. Tout le monde me regardait. Le professeur est arrivé en classe et m'a présenté à toute la classe. Quelques élèves me souriaient. Puis le professeur m'a demandé de parler un peu de moi. C'est à ce moment que tout a dérapé. Dès que j'ai commencé à parler, tout le monde s'est mis à rire. Le professeur a essayé de les arrêter, mais ils continuaient. Pendant le repas, ça a empiré. Tout le monde parlait avec un accent différent du mien. Ils utilisaient des mots que je ne comprenais pas. Je suis allé m'asseoir seul dans un coin. Je ne voulais pas essayer de me faire des amis car je savais qu'ils se moqueraient encore plus de moi. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé directement dans ma chambre en vérifiant s'il n'y avait pas d'araignée. Je me suis jeté sur le lit. Je me suis dit: je déteste cet endroit, je déteste l'école. Je ne me suis fait aucun ami à l'école. Personne ne m'a invité à des fêtes. Tout le monde pensait que j'étais bizarre. Un jour, je marchais seul dans le couloir de l'école et j'ai vu du monde se réunir autour du tableau d'affichage. Il y avait quelque chose d'écrit là. Ils recherchaient des étudiants pour entrer dans l'équipe de baseball de l'école. Mon cœur a bondi. Finalement, il y avait quelque chose que j'aimais faire. J'ai mis mon nom sur la liste. Le lendemain était mon premier jour d'entraînement après l'école. J'ai mis ma tenue de sport et je suis allé sur le terrain. Quand je suis arrivé, je n'ai vu qu'un seul garçon. Il a dit: salut, je m'appelle John. J'étais surpris. Je n'avais pas vu John à l'école avant. À vrai dire, l'école était tellement grande que je ne connaissais pas tous les étudiants. J'ai répondu: salut, moi c'est Brian. Je pensais que John allait se moquer de mon accent, mais il ne l'a pas fait. Il voulait simplement parler de baseball. Il m'a dit à quel point il a toujours voulu jouer au baseball, mais qu'il n'avait jamais eu l'opportunité. Nous avons discuté longtemps, et le temps que d'autres garçons arrivent, nous étions devenus amis. Après l'entraînement, John m'a demandé si je voulais aller chez lui. J'ai téléphoné à ma mère, et elle m'a donné la permission. Elle semblait vraiment contente que j'ai trouvé un nouvel ami. C'était génial de voir tout ce qu'on avait en commun. On avait le même âge. En fait, notre anniversaire était le même jour. On aimait tous les deux jouer sur PC. On avait aussi tous les deux un chat quand on était plus jeunes, et on leur avait donné le même nom, Kitty. Niveau physique, on se ressemblait un peu aussi. Peut-être que c'est pour ça que nous sommes devenus vite amis. À partir de là, on est devenus inséparables. À l'école, on s'asseyait ensemble pour manger notre repas, on planifiait notre week-end. Ma mère était contente que je me sente enfin bien à l'école. Elle a dit: tu devrais inviter John pour le dîner. J'ai répondu: je vais lui demander. On a tout préparé pour que John vienne passer la journée chez nous samedi. La journée s'annonçait chargée. On irait se baigner dans notre piscine et on irait faire du vélo. Mon père m'a dit qu'il ferait un barbecue. Il était certain que John allait aimer ça. J'attendais devant notre maison ce samedi matin quand j'ai vu John venir en vélo. Je lui ai fait signe de la main et il s'est approché. J'ai alors dit: allons directement à la piscine. J'ai crié à ma mère que John était arrivé et que nous allions nous baigner. Ma mère a alors dit qu'elle nous ramenait de la limonade en peu de temps. Nous nous sommes amusés à s'arroser dans la piscine quand j'ai vu ma mère sortir de la cuisine. Elle a regardé John, puis elle a fait tomber le plateau avec les boissons, tout en poussant un petit cri. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Elle semblait avoir vu un fantôme. Mon père est sorti de la maison en courant pour voir ce qui se passait. Ma mère lui a dit quelque chose et mon père a regardé John. Son visage est devenu tout blanc. Il s'est approché de nous. Il a alors dit: vous feriez mieux de venir à l'intérieur. Je me demandais ce qui se passait. John semblait inquiet. On a suivi ma mère et mon père à l'intérieur et nous nous sommes assis. Mon père a dit: on a quelque chose à vous dire. Mon père a commencé à expliquer ce qui avait choqué ma mère. Quand je suis né, j'avais un frère jumeau. Il y a eu une erreur à l'hôpital et mon frère a été donné à une autre famille. Cette famille a déménagé en Australie. Mon père et ma mère ont passé 15 ans à essayer de trouver leur second fils, mon frère. Ils l'ont finalement trouvé, vivant à Sydney. Il s'appelait John. C'est pour cette raison que mon père avait décidé de déménager en Australie. J'ai regardé John, il me ressemblait comme deux gouttes d'eau et j'ai finalement tilté. C'était pour ça qu'on se ressemblait tellement. On n'était pas seulement de bons amis,
On était des frères jumeaux. Mon père et ma mère sont venus retrouver John, mais on s'est retrouvés en premier.